On nous dit souvent qu'on peut vivre au Vietnam pour 500 € par mois. Nous venons de passer plus d'1 mois ici à Da Nang en famille et voici exactement ce que ça nous a coûté sans rien te cacher. Je vais commencer par me présenter parce que peut-être que tu tombes par hasard sur cette vidéo et que tu ne me connais pas encore. Je suis Christine et je voyage tout en travaillant en ligne depuis 2013 avec mon mari Patrice et notre fils Logan. Tous les trois, nous avons nos activités en ligne. Nous avons décidé de tester Da Nang qui est, d'après ce que j'ai pu voir, une destination assez bien réputée pour les digital nomades. Nous avons voulu voir par nous-mêmes, même si nous n'avons pas eu de très bonnes expériences au Vietnam lors de nos 2 précédents voyages. On s'est dit jamais 203, on va quand même tenter encore une fois et on va bien voir comment ça se passe. Donc on a retenté l'expérience et on est parti pour 5 semaines à Da Nang. Je vais partager ici le coût de ce séjour de 5 semaines pour 3 adultes. Alors Da Nang, c'est vraiment la destination phare des nomades digitaux. C'est pas nouveau, en fait ça fait de nombreuses années que c'est une destination très réputée. C'est normal, c'est moderne, il y a la plage, tu as une belle communauté. Ça donne envie de venir s'y installer pour quelques semaines et travailler à distance. J'ai remarqué qu'il y avait quand même une différence entre le budget d'un backpacker de 20 ans et celui d'un entrepreneur nomade, qu'il soit seul, en couple ou en famille, qui a besoin de stabilité. Je ne vais pas te parler ici du budget en tant qu'expat puisque ce n'est pas du tout notre situation et que, bien évidemment, en restant à l'année, tu peux bien mieux négocier ton logement, par exemple. Comme je te le disais, nous sommes 3 adultes, donc Patrice, notre fils Logan et moi. On cherche pas le moins cher, on cherche surtout le meilleur rapport qualité-prix pour travailler efficacement tout en profitant de notre environnement. Le logement, c'est ce qui va définir ton budget. C'est la plus grosse dépense sur place. Pour te donner un ordre d'idée concret, nous, on a loué un appartement de 2 chambres avec 2 salles de bain à seulement 50 mètres de la plage de Mai Han. C'est un quartier avec une grande variété de restaurants et de cafés à distance de marche. Et puis la propriétaire a même installé 2 espaces de travail supplémentaires dans le salon pour nous, pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Alors au niveau du prix, on a payé 982 € pour 1 mois et 1 semaine. Et ça comprenait l'électricité, l'eau, internet rapide et même le ménage et le changement des draps et du linge de toilette chaque semaine. Est-ce qu'en tant que digital nomade, on peut trouver un logement moins cher ? Bien sûr, si tu t'éloignes du centre ou bien de la plage, tu peux trouver des studios ou des appartements corrects avec une chambre entre 320 et 550 € par mois. Mais en tant que nomade digital, ton logement, c'est pas juste l'endroit où tu vas dormir, c'est aussi ton bureau. Si le Wi-Fi saute ou si les conditions de travail sont pourries, si le voisinage est bruyant, tu perds en productivité et tu perds aussi de l'argent. Nous avons choisi de payer un peu plus cher pour ne jamais avoir ce souci. Alors maintenant, on va passer à la nourriture. Et c'est là que le Vietnam, c'est vraiment imbattable. Pour être transparente, je n'ai pas cuisiné une seule fois du mois. Manger dehors, ça fait partie de la culture. Et c'est un vrai gain de temps et d'argent. Si tu manges local dans la rue, un repas te coûtera moins de 2 €. C'est délicieux, mais sur la durée, on a parfois envie d'autre chose. C'est pour ça qu'on a alterné les restaurants vietnamiens avec des restaurants italiens, avec des burgers, des japonais, des mexicains. Il y a de très bonnes adresses pour un brunch ou un petit déjeuner avec des viennoiseries. Ça fait presque 7 ans maintenant que nous ne sommes pas retournés en France, donc parfois l'envie d'un croissant ou d'une baguette de pain se fait sentir et ici on peut facilement y avoir accès. Pour le budget repas, en moyenne, cela nous revenait entre 5 et 10 € par personne en se faisant plaisir. Le budget course, il s'est limité à l'eau, à l'achat de quelques fruits, à des yaourts, aux céréales, au lait, au café. Ça reste donc très léger au niveau des dépenses. Maintenant, on va passer aux moyens de se déplacer. Tu
il y a beaucoup de personnes qui vont louer des scooters ou bien des motos. Ça coûte entre 35 et 65 € par mois. C'est économique, c'est vrai. Il faut posséder quand même un permis de conduire international avec la mention permis moto dessus. Et en cas d'un accident, qu'il soit bénin ou grave, les conséquences financières elles peuvent être assez importantes. Donc il faut à tout prix avoir une assurance voyage qui couvre bien l'utilisation d'un 2 roues. N'ayant pas ce type de permis, n'étant pas particulièrement à l'aise dans la circulation vietnamienne, nous préférons utiliser exclusivement Grab, donc c'est l'équivalent d'Uber. Et les courses en voiture, elles coûtent entre 1 et 3 € selon la distance, donc c'est vraiment assez économique. En plus, tu es dans un véhicule climatisé, c'est sûr, et on ne perd pas d'énergie à stresser dans le trafic. Étant dans un quartier très touristique, nous avions beaucoup de choses à distance de marche. Maintenant, on passe à la connexion mobile. Alors, on utilise une eSIM, c'est l'application Saily. Pour moins de 8 €, on a de la data pour tout le mois. C'est vraiment un filet de sécurité qui est indispensable si par exemple le Wi-Fi de l'appartement il a un pépin, même si à Da Nang, vraiment la fibre elle est excellente. Bien sûr, un budget réaliste ne s'arrête pas au loyer et à la nourriture. Il y a 2 choses que tu dois inclure si tu es sérieux dans cette démarche. La première chose, bien, c'est le visa. Tu peux prendre un e-visa de 90 jours, ça coûte 25 $. C'est une formalité simple, mais il ne faut pas l'oublier si tu veux rester plus de 45 jours au Vietnam. Ensuite, c'est l'assurance santé. Je t'en parlais il y a quelques minutes. De notre côté, nous ne voyageons jamais sans couverture. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet de l'assurance voyage que tu peux retrouver en cliquant ici. Et pour l'assurance, on utilise Safety Wings. Le prix, il est fixe. Peu importe le pays où nous sommes, ça nous évite de devoir justifier notre temps de présence dans un pays. C'est une vraie tranquillité d'esprit de savoir qu'on est couvert à 100% en cas d'accident. On a déjà dû faire appel à leur service et tout s'est bien passé. En moyenne, en 3 jours, le remboursement était sur notre compte bancaire. Au final, pour un nomade digital qui veut vivre confortablement, il faut compter entre 700 et 1 400 € par mois. C'est vraiment en fonction de ton style de vie et du budget aussi que tu veux mettre dans ton logement, dans les restaurants, avoir une salle de sport, louer un scooter, voilà. Donc c'est très variable. Puis il y a un point aussi qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes critères de confort, on n'a pas les mêmes régimes alimentaires. Nos dépenses sur place, elles vont différer d'une personne à l'autre. Da Nang offre un cadre de vie incroyable, mais ne viens pas ici juste parce que c'est pas cher. Viens parce que l'environnement t'attire et que cet environnement va aussi te permettre de construire tes projets professionnels sereinement et sur la durée. J'espère que ce petit retour d'expérience t'aura été utile. Si tu as des questions, si tu as envie d'en savoir plus sur notre parcours de famille nomade digitale, n'hésite pas à faire un tour sur notre blog. Le lien est juste en dessous. Donc on y partage notre quotidien, on y partage beaucoup de choses et on parle aussi des solutions pour avoir des revenus en ligne afin de vivre ce mode de vie le plus longtemps possible. Donc je te laisse et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.